Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai. J'en ai deux, 2024. Cavalier d'épée, la force. Oh, pardon. La force et l'as de coupe. Ok, alors, je vais commencer par le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il avance. Alors, ça peut être le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ce cavalier d'épée, ça peut être le fait d'aller dire quelque chose à quelqu'un. Bien évidemment, oui. Mais vraiment là, la force et l'as de coupe, ce sont les deux énergies qui vous accompagnent. Et c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que pour moi, alors pour ce mois de mai, les poissons, il y a une nouvelle opportunité émotionnelle ou relationnelle qui nécessite courage et maîtrise de soi. Oui, complètement. Il y a un nouveau départ dans les relations, l'amour ou les émotions, avec ces deux cartes-là. Oui. Alors, cavalier d'épée, il est assez impulsif, hein, il est assez, voilà. On vous parle de courage et de maîtrise de vous pour embrasser pleinement cette nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, pour prendre ce nouveau départ. Vous voyez ? Donc, peut-être moins d'impulsivité. Vous voyez ? Oui. On va regarder pour vous les poissons. Allez, poisson sentimental mai 2024. Oh. Alors, je vais regarder combien j'en ai parce que j'en ai trop. Je recommence. Allez, poisson sentimental mai 2024. Poisson sentimental mai 2024. L'impératrice. Poisson sentimental mai 2024. Poisson sentimental mai 2024. Il n'y en a qu'une, oui, le roi d'épée. Ouh, je suis tellement, avec franchement, avec les deux énergies qui vous accompagnent, je suis tellement pressée de faire la guidance que je fais tout tomber. Allez, je me calme. Poisson sentimental mai 2024. Poisson sentimental mai 2024. Poisson sentimental mai 2024. Waouh, l'étoile. Waouh, la justice. 9 de coupe. Il y a beaucoup de majeurs, hein. Poisson sentimental, mai 2024, encore une carte. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va regarder. J'ai la carte du 5 d'épée et en dos de paquet. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Puisqu'en dos de paquet, j'ai la carte du pendu. Ouais, la carte du pendu. Alors, la force et la carte du pendu. Ok. La carte du pendu, ça peut être le fait que les choses stagnent, que les choses ne bougent pas avec cette carte du pendu. Oui, pourquoi pas? Ça peut être le cas. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de maîtrise avec la carte de la force par rapport à cette nouvelle possibilité, par rapport à cette nouvelle opportunité. Je vais dire autre chose. Il y a quelque chose de concret qui se trame dans votre fort intérieur. Mais avec le pendu, vous êtes entravé. Donc, pour moi, vous allez trouver la solution pour vous libérer et pour prendre ce nouveau départ. Je vais le dire comme ça. Oui, complètement. La force de vous libérer et de prendre ce nouveau départ. En tout cas, il faut trouver la force, la solution pour vous libérer et prendre un nouveau départ. Oui. On va commencer. L'impératrice et le roi d'épée. L'impératrice, bien évidemment, ça nous parle de charme. Oui, ça nous parle de charme, la carte de l'impératrice. Mais ça nous parle aussi
de communication. Le roi d'épée fait des choix. Le roi d'épée prend des décisions. Alors, l'énergie de l'impératrice, elle crée et elle transforme quelque chose. Elle réalise des choses. C'est une femme de pouvoir et de communication. Alors, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle, bien évidemment. Peut-être qu'on attend quelque chose, je ne sais pas. Hein. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle. Mais elle arrive à concrétiser des projets, cette impératrice. Complètement. Le roi d'épée, lui, il est dans la clarté d'esprit. Oui, je suis en train d'un peu d'être dans la réflexion pour associer les deux. Donc, je vais dire que il peut y avoir vraiment, avec l'impératrice et le roi d'épée, un mélange de sensibilité et d'intelligence. C'est votre clarté, la clarté de votre pensée qui peut vous aider à concrétiser quelque chose. Vous voyez? Je vais le dire comme ça. Oui, je vais le dire comme ça. Complètement. Ce que vous voulez, vous. De toute façon, vous le savez maintenant, on recouvre des cartes. Oui. Donc, ça aide à affiner. Voyez-vous? Oui. Mais, oui. Il peut vraiment y avoir de la communication, des échanges, quelque chose qui prend une bonne tournure. Voyez? Ouais. Peut-être que vous vous battez hein, pour conquérir ou conserver l'être aimé. Après, il va falloir adapter à votre situation. Bref, ce que vous voulez, vous, c'est l'étoile. Vous voulez l'étoile. Vous voulez que une situation s'améliore? Oui. Oui, bien évidemment. Avec la carte de l'étoile, on est déterminé à arriver à quelque chose. C'est désolé. La chance, elle accompagne vos pas avec la carte de l'étoile. Vous voyez, c'est vraiment ça. La chance accompagne vos pas avec cette carte. Et moi, je pense que oui, il y a quelque chose. La carte de l'étoile, parfois, peut parler d'honnêteté, peut parler de sincérité, peut parler d'être vraiment soi-même. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'espoir. Oui, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'espérance, vous êtes dans la patience constructive peut-être. Oui, peut-être qu'on cherche du romantisme, de l'harmonie dans sa vie sentimentale. Et on veut une bonne ambiance, vous voyez, par exemple. Mais ouais, on cherche de la... Pour moi, c'est la bienveillance et le réconfort. Cette carte de l'étoile, complètement. Votre défi, c'est la carte de la justice. Bon. La justice dans le défi... bah, ça peut parler de... Bien évidemment, alors, avec tout ce que... Je suis désolée. Avec tout ce que je viens de dire, ça peut parler de problèmes affectifs. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que la carte de la justice ici... j'ai l'impression que la carte de la justice ici peut vous demander de trancher. Peut demander, bien évidemment, de faire un choix. Oui, bah, bien évidemment, oui. Peut-être décider de vous engager. Alors peut-être légalement. Légaliser, oui, une relation. Conclure quelque chose favorablement, bien évidemment. Ouais. Ça peut être, bien évidemment, le fait de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Ouais. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Waouh. Ce qui vous aide, c'est ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, il vous invite à vous ouvrir. Il vous dit que, ce 9 de coupe vous dit que vous aurez la satisfaction de vivre en harmonie. On s'éloigne des personnes malveillantes avec cette carte du 9 de coupe. Vous voyez, ça parle de satisfaction, ça nous parle de bonheur. Cette carte du 9 de coupe, mais complètement, quoi. Satisfaction et bonheur. Moi, je pense que vous pouvez surmonter des défis avec courage. Et vous arrivez à ce moment de satisfaction personnelle. Le 9 de coupe parle de l'accomplissement de vos désirs. Ce qui vous aide, je suis désolée, mais ce qui vous... Enfin, non, je ne suis pas désolée, pourquoi je serais désolée? Ce qui vous aide, c'est d'accomplir vos désirs avec cette carte du 9 de coupe. Vous voyez? Alors, l'issue de la guidance, c'est assez intéressant puisque nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, bien évidemment, oui, ça parle de conflit, bien évidemment, ça parle de rupture, ça parle de périodes difficiles, ça parle de faire preuve de courage et de garder l'esprit clair le temps que la tempête passe. Vous voyez?
Oui, on peut vous dire soyez confiant. Vous avez les armes pour résister sereinement à quelque chose. Après, j'ai envie de dire autre chose. Le 5 d'épée peut aussi indiquer que vous avez un regard différent sur les relations amoureuses. Vous voyez? Oui. On définit mieux ses objectifs sentimentaux. On a un meilleur niveau de réflexion. Vous êtes prêt pour réaliser votre projet. Alors je vais dire, oui, un projet amoureux, je vais le dire comme ça. Complètement. Mais on va recourir des cartes. Oui, on va recourir des cartes. Oui, parce que la force et l'as de coupe, voilà, c'est vraiment... oui, bah pour moi, c'est positif. Mais je recoupe des cartes pour vous, les poissons. La force et l'as de coupe. Waouh! Non mais, non mais, non mais, non mais, non mais. Ah bah non, mais que voulez-vous que je vous dise? 2 as. Ouais, bah 2 as quoi. Nouveau départ, nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Nouvelle opportunité, oui, oui. Ça signifie un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Un nouvel investissement dans votre vie sentimentale. Vous voyez ce que on s'investit dans une nouvelle relation. Alors bien sûr, je le répète, j'ai la force, donc ça parle de courage, de maîtrise de soi pour réussir. Hein, bien évidemment, mais je ne peux pas dire autre chose. De toute façon, avec 2 as, dans les 2 énergies qui vous accompagnent, qui viennent de l'extérieur, 2 as. Donc oui, c'est clairement quelque chose de nouveau. Enfin, clairement un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Vous voyez? Ah mais complètement. Oui. Oui. Je retrouve l'impératrice. Le cavalier d'épée. On l'avait déjà en d'autres paquets tout à l'heure, me semble-t-il, ce cavalier d'épée. Me semble. Cavalier d'épée. Ah oui, je vous disais de ne pas être dans l'impulsivité, puisqu'on a la force qui nous parle de maîtrise. Donc il recouvre l'impératrice. Ouais. Oui, 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 oui. Bah, ça parle d'action de toute façon. Hein. Ça parle d'action. Hein. Ah, mais complètement. Ça nous parle d'action. Le cavalier d'épée, encore une fois, il est déterminé. Il veut une action rapide. Il veut mettre en place des choses rapidement. Voyez. Mais oui, alors, bien sûr, on peut dire que c'est votre force intérieure qui peut... qui vous suggère la force intérieure doit être utilisée pour agir efficacement. Pourquoi pas? Ouais. On agit avec courage et détermination, mais je vais le répéter, pour moi, je n'ai pas envie de parler d'impulsivité. Je pense que c'est vous qui voulez que ce soit rapide. Je vais continuer. Waouh! Et maintenant, nous avons la carte du pape. Tiens donc, l'engagement. Bah oui, l'engagement. La carte du pape, bien évidemment. Bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai désir d'engagement, là. Oui. Alors, l'un des deux, peut-être les deux, mais il y a la volonté d'orienter les choses vers la réalisation, je veux dire, d'un projet à deux. Vous voyez? Est-ce qu'on envisage le mariage? La construction d'une famille? Il y a quelque chose de solide et d'engagé dans cette... Il y a quelque chose de solide et d'engagé dans cette guidance. Ah mais clairement, quoi. Ah oui. Relation sérieuse et solide. Il y a une période qui est propice à officialiser une union ou sa légalisation. Voyez-vous? On va continuer. Je recouvre l'étoile. Waouh, mais purée! Les poissons, j'espère que vous allez me laisser des commentaires. Enfin, oui, des commentaires, c'est comme ça que ça s'appelle. L'étoile et le magicien. Et ça, c'est ce que vous voulez, quoi. Vous voulez que la relation devienne plus intense. On veut de la joie, on veut du bonheur en amour. Si on est célibataire, on veut rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est la naissance d'un amour.
clairement. Ouais. Ok. La reine de coupe avec la carte de la justice. Alors, on peut être un peu trop... Alors, on peut se laisser submerger par ses émotions avec la reine de coupe dans le défi, bien évidemment. Et j'ai la carte de la justice. Donc, il y a un besoin d'équilibre dans votre vie émotionnelle. Vous voyez, il y a un besoin d'équilibre dans votre vie émotionnelle. J'en remets une. Avec la justice et la reine de coupe. Waouh, 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 waouh. Mais vous vous rendez compte le nombre d'arcanes majeures que l'on a? C'est... Ok. Donc la justice et le monde. Moi, j'ai bugué là. La justice et le monde. Pour moi, la justice et le monde nous parlent d'officialisation, de belles perspectives, de bonheur, de belles opportunités à venir pour les célibataires. Bien évidemment. Ouais. Mais clairement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous voyez? Alors, la carte du monde, elle est aussi dans le défi. Alors, je vais dire autre chose. La carte du monde dans le défi, effectivement, il y a quelque chose... le succès n'est pas encore atteint. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être encore des obstacles extérieurs. Peut-être que vous craignez un peu le changement. Vous voyez? Peut-être qu'il y a de l'insatisfaction qui est due au contretemps. Pourquoi pas? Mais il y a une situation qui nécessite de la volonté, de la patience, même si pour l'instant, ça ne porte pas immédiatement ses fruits. J'espère que je suis claire. Je recouvre le 9 de coupe. Oh, mais purée, mais pourquoi? Pourquoi 9 d'épée avec le 9 de coupe. Le 9 d'épée nous parle de stress, nous parle de peur et nous parle d'angoisse. Le 9 de coupe nous parle de bonheur et de satisfaction. Donc, et le 9 d'épée, c'est ce qui vous aide. Vous voyez? En fin de compte, vous êtes dans les doutes. Vous voyez? Vous être dans les doutes. Oui. Oui, 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 oui. Avec le 9 d'épée, c'est nous-mêmes. Vous voyez, les difficultés, elles sont souvent liées avant tout à nous-mêmes. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on angoisse, parce qu'on stresse. Pour moi, on doit retrouver de l'optimisme. Il y a, dans cette guidance, les poissons, il y a une rencontre sentimentale, épanouissante ou un nouveau départ dans votre couple. Vous voyez? Après, voilà, pour ceux qui ne veulent plus entendre parler, qui n'ont pas envie de prendre un nouveau départ dans une relation, c'est une nouvelle personne, vous voyez ce que je veux dire? Adapté à votre situation. Mais après, on peut être dans des souvenirs douloureux, dans le pessimisme. Mais pour moi, vous pouvez vraiment retrouver de l'optimisme. Vous pouvez vraiment vous apaiser parce que vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ah, j'ai deux as. Vous voyez, arrêtez avec vos angoisses, vos peurs et votre stress. Et oui. Ce qui vous aide, c'est de surmonter vos angoisses, c'est de vous projeter sereinement dans l'avenir. Maîtrisez vos peurs. Changez de perspective. Il y a peut-être une confiance en vous qui revient. Vous vous sentez capable de relever de nouveaux défis qui s'annoncent. On reprend sa vie en main aussi avec cette carte du 9 d'épée ici, puisque c'est ce qui vous aide. Je vais le répéter, c'est ce qui vous aide. Oui, complètement. Peut-être que ça parle d'une lutte intérieure avec vos peurs et vos incertitudes. Je recouvre le 5 d'épée. Eh oui, mais bon. Ah tiens donc. La carte du chariot. Et la carte du pendu, et la carte de la force, et la carte de la roue de fortune. Et allons-y gaiement. Ouais. Alors, avec le chariot, on l'avait pas déjà le chariot? Non, j'ai cru, je ne sais pas pourquoi. La carte du chariot ici, moi,
Et franchement, c'est la fin des chagrins, ça va bouger côté cœur, les poissons. Oui. Alors, est-ce que vous faites des rencontres à la suite d'un déplacement, d'une sortie, d'un voyage? Mais peu importe. On y va. Le succès, il est au bout avec la carte du chariot. La voie se libère. Vous voyez? On sort de l'impasse. Vous sortez de l'impasse. Complètement. 5 d'épée et la roue de fortune. Alors, 5 d'épée et roue de fortune. De toute façon, je vais en remettre une autre, ça c'est sûr. Ça peut indiquer un conflit ou une lutte pendant un temps de changement. On peut dire qu'il serait préférable d'accepter le changement plutôt que de résister ou de le contrôler. Je vais quand même le dire. Je vais quand même lui dire. Oui. J'en remets une. Avec le 5 d'épée, la roue de fortune. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ok. 6 de coupe. Et nous avons la carte du jugement. 6 de coupe, la nostalgie, le passé, l'obsession pour le passé. Ah, c'est moche. Pardon. Mais, alors, il peut y avoir des hauts et des bas dans votre vie sentimentale qui vous ramènent à des souvenirs passés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est une possibilité. Après, il peut y avoir un temps de réflexion et de renouveau lié à des souvenirs du passé. Vous voyez? Oui, complètement. La carte du jugement. La carte du jugement. Alors, ne vous en faites pas, les choses bougent. Oui. Alors, bien évidemment, peut-être le retour d'un amour ou une réconciliation. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, pour les poissons qui le souhaitent, d'accord? Pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, il y a de bonnes choses qui vous attendent. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas, la situation, elle va changer et en bien. Quelque chose s'annonce. Oui, une nouvelle personne, un renouveau, une reprise, peu importe. Peu importe. Mais il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Après, ceux qui ne veulent pas entendre parler d'un retour d'un ex, je vous comprends, mais alors à 2000%, hein, ça je vous comprends très bien. Mais il y en a d'autres, bah, ils en ont envie de renouer ou de se réconcilier. Effectivement, avec le 5 d'épée, il y a eu quelque chose, on peut recoller les morceaux, bien évidemment. C'est une possibilité. Donc je le dis. Allez, je prends encore une carte pour vous. Pour les poissons, mai 2024. Poissons, mai 2024. Poissons, mai 2024. Bon, allez, je vais aller la chercher. Poisson, mai 2024. Histoire d'amour. Pardon, adapté en genre. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Pour vous et uniquement pour vous les poissons, nous avons la force. Nous avons l'as de pentacle et nous avons l'as de coupe. Donc, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Après, que ce soit une réconciliation ou une nouvelle personne, de toute façon, c'est vous qui savez ce que vous vivez. La guidance est générale. Mais il y a un nouveau départ pour vous. Oui, ce nouveau départ avec la carte de la force, bien évidemment, elle nécessite courage et maîtrise de vous-même. Je ne peux pas dire autre chose avec cette carte de la force. Mais, pour vous les poissons, nouvelle opportunité émotionnelle ou relationnelle. Voyez. Nouveau départ dans les relations, dans l'amour, dans les émotions. C'est ça. Oui, oui.
oui, oui. En fin de compte, ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité nécessite courage et maîtrise de soi pour être pleinement embrassé. Mais il y a clairement un nouveau départ dans votre vie sentimentale, les poissons, pour ce mois de mai. Clairement. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.